Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur TV07 pour vous accueillir une nouvelle fois dans un cadre idyllique. Nous avons rendez-vous au domaine d'Imbourg pour suivre un week-end sportif, 3 jours de compétition VTT consacré à un événement international puisque nous allons assister aux championnats du monde de VTT des uniformes qui vont démarrer dans quelques instants. Ici, je disais, sur ce magnifique site d'Imbourg, 3 jours de compétition. Aujourd'hui consacré à la XCO, c'est-à-dire la distance olympique. Demain, on aura les duos avec les distances marathon et on terminera dimanche avec des courses par équipe par 4, très spectaculaires là aussi dans ce magnifique cadre. 3 jours de compétition à suivre sur TV07. On prend tout de suite la direction de la première épreuve avec le XCO. Normandie. Ah mais c'est vous qui avez ramené l'appui alors. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Votre réaction de cette course? Tout d'abord, merci à l'équipe des bénévoles et de Fabien pour ce parcours aussi magnifique qu'il y a 2 ans. Aussi dur, technique, physique, et le temps était là en plus pour nous, pour le parcours. C'est pas trop glissant, c'était impeccable. Super parcours, tout allait bien. Nickel pour la première place. Bien sympa le tour, bien amusant, bien technique avec quelques passages, de bonnes montées, aussi bien amusé et franchement bien, joli tour. Très satisfait, le parcours était impeccable mais quand même assez dur pour les gens qui n'ont pas trop de niveau.
ben voilà, ça a au moins le mérite d'avoir été organisé. Et que si il n'y avait pas de volonté pour le faire, il n'y aurait pas de course non plus. Hein, mais voilà, c'est fait agréable et de rencontrer des collègues. Que puis-je dire de plus? C'est joli du coup, comme l'Ardèche, j'ai pas eu trop l'occasion de la voir maintenant, mais je suis déjà venu il y a quelques années. C'est vrai que c'est une très belle région, quoi, mais assez dur pour la patrouille du VTT en compétition. Voilà. Réaction après avoir fini la course? C'est toujours un super plaisir de venir ici là, sur ces courses qui rassemblent. C'est assez corporatif, hein, donc on se prend pas la tête, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc c'est toujours un plaisir. Moi j'adore venir là parce qu'on voit des collègues, d'autres casernes, d'autres départements. Donc voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on vient là. Bon, il y a 2 ans le titre et de nouveau cette année le titre alors. Ouais, chaque année je me dis putain, je vieillis un petit peu donc ça devrait être de plus en plus difficile. Bon maintenant voilà, on essaye de... Ça fait toujours ce petit challenge pour rester en forme. Cours sur... Ouais, très beau parcours, franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Enfin, en général en Ardèche il y a des beaux parcours, mais voilà, on est arrivé ce matin, on a repéré. Très beau parcours, très plaisant à rouler. Malheureusement je suis pas arrivé à suivre Guillaume qui est un ami de longue date. Bon, je voulais qu'on fasse la course ensemble mais il était un peu trop fort donc voilà, j'ai géré mon effort et voilà, je me suis fait bien plaisir. Bon, quand même, vous êtes quand même premier de votre catégorie. Oui, effectivement, oui, premier de la catégorie, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on a passé une bonne journée de vélo, tout est au top avec le beau temps. Yo llevo mucha ropa metida en la maleta. Una para la clase, otra para la siesta, otra para la fiesta. Y llevo mucha ropa metida en la maleta para ir al campo o a la playa. Y aún me queda algo de sitio y cosas por meter. No sé si aún guardo aquel cigarrillo y el sonidillo que iba también. Y llevo mucha ropa metida en la maleta, metida en
anillo, un molinillo, un plato porcelana, la cuchara, tijeras y algo para la mañana. Las gafas, la cesta con la fruta fresca y el agua. Y algo más, y aún me queda algo de... Je sais que c'est pas tous les jours qu'on a un championnat du monde qui est organisé à l'Arnas, au domaine d'Hambourg. On espère, donc on souhaite la bienvenue, enfin moi je souhaite la bienvenue à tous les coureurs, tous les accompagnateurs, et je voudrais qu'on fasse un immense applaudissement à Nadine et Fabien, parce que ça fait longtemps qu'ils organisent ce championnat du monde. Ils sont pleins d'entrain et c'est pas facile à organiser. Donc je voudrais vraiment les remercier et qu'on leur fasse un gros applaudissement. Merci, on est très heureux en tout cas d'avoir fait tout ça et que ça vous fasse plaisir. L'essentiel c'est de se faire plaisir. Et on se donne rendez-vous pour ceux qui font le duo marathon. Et ben alors, je suis super contente parce que là c'est un an de travail qui est récompensé mais du mieux possible. De toute façon j'ai tout donné pendant 50 km, mais enfin même plus, 57 je crois. Ouais, voilà, super parcours, voilà, des crampes, des moments de moins bien. À deux là, j'étais avec mon conjoint, des moments un peu chauds, mais après on s'encourage et voilà, l'arrivée, on est content. Très beau, beaucoup de singles, top, la pierre, ah, oui, des centres techniques, montées techniques, bien, mais très physique, franchement physique. Alors journée difficile, on a vu les visages marqués à l'arrivée, mais avec une médaille au bout et une belle 3e place. Ah oui, on est content d'avoir pris la 3e place, on est premier dans notre catégorie, donc on voyait la 2e équipe qui roulait juste devant nous, mais on n'a pas non plus voulu faire l'effort absolu pour aller les chercher, pour refaire 2 ou 3 au scratch, sachant qu'on était premier dans notre catégorie. Donc on avait plus à perdre de vouloir absolument arracher la 2e place. Donc c'est quand même piégeux le circuit. Des cailloux, il y a moyen de tomber, il y a moyen de crever. Donc on n'a pas pris de risque, on a gardé notre 3e place, sachant qu'on était premier dans notre catégorie. Et au niveau du parcours, on a vu une première partie difficile, au moins jusqu'au dernier PC. Nous on vous a vu passer là-haut au PC, c'était quand même éprouvant et difficile. Hein. Ouais, exactement. Une fois qu'on était parti pour le 2e boucle, c'était la même chose. Ça n'a pas arrêté sur le niveau de
Allez, de la dénivelée, du technique, c'est un non-stop, toujours rester alerte pour faire pas de chute, pas de problèmes mécaniques et tout ça. Mais on a bien fait, on a toujours bien dosé, moi et mon collègue, et c'est bien passé jusqu'à la fin. Oui, parce qu'on va juste rappeler, il fallait rester à deux, il fallait rester groupé, donc il faut que chacun vous adaptiez vos vitesses à l'un à l'autre, au mauvais moment d'un et de l'autre, et ça aussi c'est une gestion particulière. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ce système de compétition. On savait qu'on était un peu du même niveau. Mon collègue est un peu meilleur que moi parce qu'il a encore fait 3e hier dans sa catégorie cross-country. Et je savais que bon, il est meilleur que moi sur les côtes. Et bon, si j'avais un problème, je savais qu'il allait m'attendre. Et on avait une entente parfaite, on pouvait bien se relayer. Et, ça s'est très bien passé. Ouais. Why so easy answers for no that easy things? With the shoots and hard smiles, condemning what they say. Just as his prediction, if we lean back to the wheels. What a contradiction as we watch them on the scene. Respuestas sencillas a preguntas que no lo son. Con traje y corbata, sabes quiénes son. La injusticia es el camino, vamos sin dirección. Jugando nuestro destino, llevan el timón. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more.
Monsieur Bruxelles qui arrive. Allez, nous retrouvons un tout petit peu pour la conclusion du week-end et parler organisation après ces trois belles journées. Et puis on va dresser déjà un premier bilan un tout petit peu à chaud de ces 3 journées avec tous les deux là. On va un peu tirer un peu les premières conclusions, mais je pense qu'il y a dû y avoir de la satisfaction et du soulagement, on va dire à midi là après au terme de cette dernière épreuve, de ce dernier relais. Oui, effectivement, déjà très contente de ces 3 jours. On a eu une météo parfaite. Comparé à il y a 2 ans, on n'a pas eu de gros pépins. Puis des gens qui venaient un peu de... On a quand même eu pas mal de nationalités. Donc hier, on a eu un podium trinational. Donc franchement, très contente, très satisfaite. On a vu au terme de cette dernière cérémonie des gens heureux, des gens repartir avec le sourire. Et ça, c'est déjà le plus important pour un organisateur. Oui, tout à fait. C'est le but en fait de ces organisations-là, c'est faire plaisir à tout le monde et puis se regrouper. On est des corporations dans les uniformes où ça demande beaucoup d'investissement tout au long de l'année dans les métiers, et de se regrouper tous ensemble, ça promue ces différentes professions, et puis
bah voilà, c'est sympa de croiser des collègues d'autres pays, d'autres nationalités. Donc c'était vraiment chouette. Ouais, et puis on va quand même un tout petit peu parler des difficultés parce qu'il y en a eu. Alors d'abord il y a eu bien sûr la crise sanitaire qui n'a pas rangé les choses, ça a été compliqué. Vous faites partie des organisations qui ont su exister et su vivre, il y en a beaucoup qui s'arrêtent, donc ça déjà bravo. Et puis il y a eu le reste, c'est-à-dire il y a eu l'épisode Saint-Montant, il y a eu pendant hier le marathon des petits plaisantins qui se sont amusés à changer le parcours. Tout ça c'est pas, on va dire, c'est pas serein, on va dire, comme pour l'organisateur. C'est pas facile à gérer. Non, c'est pas facile. Alors bon, après la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a dû attendre très longtemps de savoir entre guillemets à quelle sauce on allait être mangé à la sortie de la période estivale. Donc déjà, c'était effectivement un premier stress. Et c'est vrai que sur le 60, sur l'épreuve longue d'hier, et malheureusement, ça on s'y attendait. Ça arrive très très souvent sur ce genre d'épreuve. C'est pour ça qu'on avait demandé aux gens aussi de télécharger la trace GPS. Parce que on se doutait que peut-être de temps en temps il y aurait un petit souci. Donc voilà, il y en a qui se sont perdus. On est vraiment navrés. L'objectif c'était pas de les faire tourner en rond ou de les faire marauder. Mais sur 60 km, c'est très compliqué de faire le tour avant pour voir si tout est en place, quoi. Comme quoi, il y a encore du travail à faire pour que tout le monde puisse profiter pleinement de la nature à travers son sport favori. Mais ça sera un autre débat. Alors, on vient de terminer, mais déjà, on l'a vu tout à l'heure lors de la remise des prix, on se projette vers l'avenir avec l'édition 2022 sous un format un tout petit peu différent et surtout avec la volonté d'aller enfin à Saint-Montant. Oui, tout à fait. Déjà, le format nous demande vraiment beaucoup d'investissement tous les deux, comme là, regrouper tout sur 3 jours. C'est très bien, je pense qu'on le refera dans quelques années, tout ça, mais là, on a besoin vraiment de souffler. Et c'est pour ça qu'on a déjà dans un premier temps au Québec, sur la Québec Single Track Experience, qui est une des courses les plus mythiques au monde en VTT, qui ont la gentillesse de nous accueillir pour qu'on puisse se greffer à leurs épreuves pour le championnat du monde uniforme. Et ça mettra encore plus de valeur internationale à ce championnat, puisque c'est la première fois qu'il va être fait hors de France. Donc déjà, ça c'est cool. Et il y aura les épreuves individuelles et duo là-bas. Et puis après, pour le relais, effectivement, pour Saint-Montant, c'est vrai que c'était un peu un échec pour nous. Ça nous a fait vraiment très mal au cœur. Ça a été difficile à encaisser. Donc pour le rappeler, en fait c'est pas du tout du ressort de la mairie ni quoi que ce soit qui eux ont été vraiment à fond, c'est juste certaines personnes qui mal intentionnées qui menaçaient l'organisation si on passait dans certaines rues. Donc on n'a pas voulu prendre de risques parce qu'on peut pas se permettre sur une organisation comme ça de prendre des risques et qu'il y ait des blessés pour quelques personnes mal intentionnées, on va dire. Après du coup l'année prochaine le relais se fera uniquement sur Saint-Montant. Alors le format, on ne sait pas trop encore, on va y réfléchir un peu plus. Ce sera sur une paire d'heures à faire le plus de tours possible. Et puis il y aura le championnat du monde, donc VTT des uniformes, couplé aussi au championnat de France des clubs de la défense relais. Et puis on pense qu'on ouvrira probablement aussi à des civils qui veulent venir pour se faire plaisir sur la course. Et voilà. Donc au moins ça sera un beau pied de nez à ceux qui ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues, sans jeu de mots, cette année. Et bien voilà, ainsi se termine et se conclut ce beau week-end en Sud-Ardèche qui a accueilli, on le rappelle, les championnats du monde des uniformes. 3 belles journées ici au domaine d'Embourg. Événement TV07 qu'on vous a fait vivre au mieux. On vous donne rendez-vous très rapidement pour de prochains rendez-vous sportifs sur TV07. Allez, à très bientôt sur la chaîne du sport ardéchoise.